Le voyage du jeune Éric au cœur d'une petite ville pittoresque en Bretagne, vivait un jeune garçon de 15 ans nommé Éric. Éric était connu pour son esprit curieux et son désir insatiable d'aventure. En grandissant dans une ville entourée de paysages enchâssés entre mer et forêt, il rêvait toujours de découvrir des lieux inexplorés et de vivre des péripéties extraordinaires. Un matin brumeux de printemps, alors que les premiers rayons du soleil perçaient à peine à travers les nuages, Éric reçut une lettre mystérieuse. L'enveloppe était ornée d'un sceau en cire représentant une boussole et un navire. Intrigué, il décacheta la lettre avec précaution. À l'intérieur se trouvait une carte ancienne, marquée d'un X rouge, et une note qui disait « À l'endroit où les vagues rencontrent les étoiles, un trésor est caché. Le jeune courageux qui trouvera la clé de ce mystère pourra découvrir des merveilles oubliées. » Éric, les yeux brillants d'excitation, sut immédiatement qu'il devait entreprendre ce voyage. Il en parla à ses parents, qui, bien que sceptiques, ne pouvaient nier l'ardeur et la détermination dans les yeux de leur fils. Après avoir préparé quelques provisions et s'être assuré d'avoir les outils nécessaires pour une telle aventure, Éric se mit en route. Le matin suivant, il emprunta le vieux chemin côtier qui serpentait le long des falaises surplombant l'océan. Le vent frais soufflait dans ses cheveux et les vagues en contrebas se brisaient avec un bruit tonitruant. Éric suivit la carte avec attention, observant les repères naturels mentionnés sur celle-ci. Les rochers aux formes étranges, les buissons denses, et les marques dans le sable étaient autant de signes qu'il devait interpréter. Après plusieurs heures de marche, Éric arriva devant une grotte cachée derrière un rideau de lianes et de mousse. La lumière du jour à peine filtrée donnait à la grotte une allure mystérieuse et un peu effrayante. Éric, cependant, ne se laissa pas intimider. Avec une lampe torche et une corde, il entra dans la grotte, son cœur battant à l'idée de ce qu'il pourrait découvrir. À l'intérieur, la grotte était vaste, ses parois ornées de cristaux brillants qui reflétaient la lumière de la lampe comme des étoiles scintillantes. Le sol était recouvert d'une fine couche de sable doré, et de petites stalactites tombaient du plafond comme des icicles suspendus. Éric avança avec précaution, suivant les indications de la carte. Après une courte exploration, il découvrit un vieux coffre en bois, caché sous un amas de pierres. Éric, les mains tremblantes d'excitation, ouvrit le coffre avec un vieux cadenas rouillé. À l'intérieur se trouvaient des pièces d'or anciennes, des bijoux scintillants, et un manuscrit ancien, recouvert de symboles mystérieux. Éric examina le manuscrit attentivement. C'était un journal de bord d'un vieux navigateur, racontant les aventures d'un explorateur des siècles passés. Les pages étaient remplies de croquis de contrées lointaines, de découvertes maritimes, et de notes sur des trésors cachés. Ce qui captiva le plus Éric, c'était une carte complémentaire au trésor, montrant un autre lieu mystérieux, encore plus éloigné et plus exotique. Éric décida de rapporter le coffre et le manuscrit au village. À son retour, il fut accueilli en héros. Ces découvertes firent sensation parmi les villageois, qui étaient fascinés par les trésors et les récits d'aventure. Avec le temps, Éric devint un explorateur renommé. Il parcourut le monde, suivant les traces des anciens navigateurs et découvrant des merveilles cachées. Mais il n'oublia jamais ce premier voyage, qui avait éveillé en lui une passion pour l'exploration et l'aventure. Son histoire inspira de nombreux jeunes du village à suivre leurs rêves et à ne jamais cesser de chercher l'inconnu. Éric avait non seulement trouvé un trésor, mais avait également découvert la richesse intérieure que procurent le courage et la curiosité.